Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons partager un concept très novateur ensemble. Ça me passionne beaucoup. Vous allez aimer un concept qui s'appelle curieusement aider. Aider qui se définit comme atelier intensif de développement de l'esprit de richesse. Développer son esprit de richesse, cela a toujours été possible. Et c'est notre tour maintenant de le savoir et de le faire. Avant d'aller plus loin, partageons cette idée de Boris Cyrulnik. Il dit que le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Vous voulez grandir, il vous faut accompagner et c'est exactement ce que propose le dispositif Aider. Moi, c'est Sousa Djidore Gossou, je suis économiste, planificateur, mathématicien d'aide à la décision et ingénieur en formation. Je suis coach professionnel, coach des personnes et des organisations. Pour commencer, c'est une question banale. Être au bon endroit et au bon moment, est-ce que ça suffit pour réussir? Avez-vous déjà connu deux personnes dans un même métier, le commerce par exemple, ayant des boutiques côte à côte, vendant le même produit, ouvrant aux mêmes heures et fermant aux mêmes heures, et que pourtant, quelques mois ou quelques années plus tard, l'une des personnes fait fortune et l'autre fait faillite? Avez-vous déjà connu ça? Nous-mêmes, vous-même, vous êtes dans une ville donnée. Cette journée-ci, eh bien, des gens ont gagné des dizaines et des centaines de millions dans cette ville-là. Mais est-ce que tout le monde a gagné? Est-ce que tout le monde n'était pas dans la même ville, au même endroit? Est-ce que tout le monde n'était pas, c'était pas au même moment, c'est-à-dire dans la même journée? Pourquoi tout le monde n'a pas gagné? Justement parce que tout le monde n'était pas la bonne personne. Être au bon endroit et au bon moment, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à devenir la bonne personne. Et la question qui vient tout de suite, c'est comment devenir la bonne personne? Et c'est exactement ça que nous allons discuter tout au long de cette communication. Comment devenir la bonne personne? Il y a plusieurs points à scruter. On va pas tout voir maintenant. Alors, le syndrome du lampadaire. Il faut l'éviter si on veut devenir la bonne personne. La moralité de ce syndrome, on n'ira pas dans les profondeurs, eh bien, c'est que même si cela a l'air de mieux fonctionner chez ton voisin, la solution à ton problème se trouve chez toi, à l'intérieur de toi-même. Devenir la bonne personne passe par un travail intérieur sur soi-même. Alors, devenir la bonne personne, eh bien, nous devons savoir que notre monde extérieur est créé par notre monde intérieur. C'est notre monde intérieur qui crée notre monde extérieur. Ce sont nos pensées qui nous conduisent à nos sentiments nous conduisent à nos actions et les actions nous conduisent à nos résultats. L'action, le concret que nous connaissons, eh bien, n'est qu'un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est ce concret. Cette action ne contribue que pour 1% au résultat, au monde extérieur, et le monde intérieur lui-même, il contribue pour 99%. Voyez-vous, c'est pourquoi il ne suffit pas de faire la même action que l'autre pour avoir le même résultat que lui. Il faut avoir un monde extérieur excellent. Alors, comment devenir la bonne personne? Eh bien, le fonctionnement du cerveau. Comment fonctionne le cerveau? On ne le sait pas vraiment, mais nous avons tous dit que le cerveau est comme un ordinateur, ce qui est génial. Si c'est comme un ordinateur, ça veut dire que ce sont des logiciels, des dossiers et des programmes qui sont installés. Pour faire quoi? Eh bien, pour assurer notre survie. Voilà la mission que le Créateur a confiée à notre cerveau. Eh bien, il se fait que les programmes que nous installons pour assurer notre vie, eh bien, ces programmes-là peuvent bloquer quelque chose d'autre qui est important pour nous. Et c'est ça le problème. Nous avons installé des programmes nuisibles. Comment? Eh bien, à travers la civilisation. Comme l'a dit Eric Ben, eh bien, nous naissons princes. Et c'est le processus de civilisation qui nous transforme en esclaves, en grenouilles. Eh bien, une étude sérieuse menée aux États-Unis a montré que à 14 ans, les enfants américains, eh bien, à 98% ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et que la situation ne fait que s'aggraver avec le temps. Les enfants qui naissent en félicité, en joie, en enthousiasme, qu'est-ce qui a fait qu'à 14 ans, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes? Voilà comment le processus de civilisation nous transforme en grenouilles. Il faut renverser la tendance. Alors, comment devenir la bonne personne? Simplement aller à l'école, à l'église, des personnes pour qui presque tout marche. Comme l'a dit Charles Jevons, si vous voulez connaître les secrets de l'argent, apprenez-les auprès des personnes qui en ont beaucoup. Et
c'est exactement cela que fait le dispositif Aider. Le dispositif a appris des personnes riches, des personnes pour qui presque tout marche, quels sont les programmes qui sont installés dans leur tête pour voir dans quelle mesure l'installer chez une personne quelconque. Voilà, on ne peut pas passer tous ces dossiers en revue. Le premier, je l'ai intitulé « Le sens donné à la vie ». Qui dit que c'est lui-même qui crée sa vie ou que sa vie a été écrite à l'avance. Qui dit quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas la bonne réponse qui nous intéresse, c'est ce que chacun fait, c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que la bonne chose par rapport à ce dossier, qui a 1% de la population mondiale qui fait la bonne chose, eh bien, vous voyez sur les images, ces personnes-là, elles sont joyeuses, contentes, mais 99% d'entre nous faisons la mauvaise chose, les larmes aux yeux dans la tristesse. Donc, cela nous interpelle. Alors, quatrième dossier, attitude face aux personnes riches. Alors, qui détestent les riches et se méfient de toute association avec eux. Les statistiques sont là. Le neuvième dossier, attitude face à la peur et au savoir. Qui aime se replier dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort. Eh bien, qui pense savoir déjà tout de la vie. Voilà des questions qui nous interpellent. Il y a 9 dossiers et un 10e dossier. Le dixième, c'est un dossier bonus, la gratitude. Alors, qui fait souvent le point de sa vie, des aspects négatifs pour constater qu'il est naturellement défavorisé, qui a l'habitude de faire ça et qui dit souvent merci, 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 même pour des choses qu'il n'a pas encore obtenues. Voilà quelques des dossiers, donc il y en a 9 plus 1, 10, et c'est quand nous prenons conscience de tout cela, qu'il y a un processus de reprogrammation qui est là, que vous faites la bonne ou la mauvaise chose, eh bien, le temps est venu pour se reprogrammer, pour devenir la bonne personne. Donc, le processus, c'est une prise de conscience, un conditionnement bénéfique et une mise en œuvre créative des bons dossiers afin de devenir la bonne personne. Alors, la question qui vient tout de suite, quels sont les leviers, les ingrédients sociaux et scientifiques qui prouvent que cette programmation est puissante? On va passer en revue quelques leviers rapidement. Le premier, c'est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est un mystère documenté. Une étude sur des milliers, des millions d'enfants, même avec des rats et des souris. Et la conclusion, c'est que nous sommes tous des magiciens et qu'il nous suffit de croire profondément en quelque chose et que du coup, cette chose se réalise. La prophétie auto-réalisatrice. Ce processus, cet effet est mis au cœur du processus de reprogrammation. Autre levier, le continuum espace-temps. La question est de savoir si le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Non, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Comment? C'est un mystère. Et ce mystère est au cours du processus de reprogrammation pour que des biens qui sont à des milliards d'années de nous, à des milliards de kilomètres de nous, puisqu'on puisse accéder à ces biens-là maintenant et en profiter dans la vie actuelle. Autre levier, l'homme raisonnable. Lorsqu'il s'agit de votre bonheur, votre réussite, votre progrès, votre projet de vie, faut-il être raisonnable ou déraisonnable? Vous allez me dire, peut-être être raisonnable. Écoutons plutôt ce que dit Georges Bernard Shaw. Georges dit, l'homme raisonnable s'adapte au monde pendant que l'homme déraisonnable persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même. Et que tout progrès important provient de l'homme déraisonnable. À travers la reprogrammation, nous allons apprendre à être déraisonnables de façon vertueuse. Septième dossier, la mission divine de l'homme. Quelle est notre mission sur Terre? Elle est simple, ajouter de la valeur à notre vie et à la vie des autres en s'appuyant sur nos talents. Cela est au cœur du processus de reprogrammation. Le huitième et le dernier levier, la simulation rétroactive. C'est un tout en un. Elle intègre l'effet Pygmalion, les 2 mois psychologiques et temporels, le continuum espace-temps, la psychologie positive scientifique ou la pensée puissante, la reprogrammation des dossiers intérieurs de richesse exécutée et notre lancement vers notre bonheur et l'abondance. Voilà pour l'ensemble des leviers. Quels sont les effets et impacts attendus? Comme vous pouvez s'en douter, alors une augmentation de notre créativité et des coïncidences heureuses dans notre vie. Assez d'opportunités et assez de temps pour les réaliser. Amélioration des autres domaines de la vie par généralisation, meilleure entente financière entre personnes vivant ensemble, que ce soit en entreprise ou en couple. Voilà
pour les effets. Vous voulez savoir le déroulé de façon concrète, comment l'atelier se passe. Comme on l'a dit, c'est un atelier intensif. Intensif, c'est un jour de 8h à 18h avec des documents du participant, 2 pauses café et 1 pause déjeuner. Et après l'atelier, eh bien, l'accès à un forum où vous pouvez venir faire vos témoignages, dire les difficultés que vous rencontrez. Ceux pour qui ça marche vont dire ce qu'ils ont fait pour que moi-même, en tant que coach, je puisse mettre d'autres ressources à votre disposition pour qu'on puisse continuer. J'ai parlé tantôt de talent. À travers le forum, j'accompagne chacun à identifier ses talents, à élaborer son grand rêve et puis à élaborer sa vocation professionnelle. Madame, monsieur, voilà le coût. Vous vous doutez combien ça va coûter, ça va être cher. Ne vous posez pas cette question. L'opportunité est là finalement pour qu'on puisse se reprogrammer et devenir la bonne personne. Le coût normal, c'est de 99 000 francs, mais on est en promotion actuellement, c'est moins 70% pour les premiers inscrits, soit 30 000 seulement. Vous voyez que pour tout cela, 30 000 francs, ce n'est pas beaucoup. Mesdames, messieurs, vous allez aimer le dispositif aider. Ainsi, vous allez en parler à des amis afin d'ajouter de la valeur à leur vie. Naturel, n'est-ce pas? Mais pour cela, eh bien, le dispositif va vous remercier, l'univers va vous récompenser. Comment? Nous avons mis un réseau, tout un réseau d'amis en place à travers eh bien, la plateforme. Alors, pour que l'idée de base, c'est pour que vous puissiez revenir souvent sur la plateforme pour bénéficier des témoignages et bénéficier des autres ressources qui seront à votre disposition pour continuer. Cela suffit comme motivation pour revenir sur la plateforme. Mais nous avons voulu mettre une motivation supplémentaire. Pour cela, un petit compte sera créé pour chacun pour qu'en venant aujourd'hui, il y a 10 000, 100 000, lendemain c'est 50 000 et c'est 200 000. Alors la motivation de venir contrôler son compte va faire que vous allez revenir et du coup vous allez découvrir les nouvelles ressources qui vous attendent sur la plateforme. Contrairement aux autres réseaux, il n'y a pas de produit à vendre, vous achetez une formation une fois pour toutes et vous allez venir bénéficier tout le temps que vous allez revenir sur la plateforme des nouvelles ressources qui seront déposées. Madame, monsieur, pour tout ce que vous voulez, le dispositif Aider veut y contribuer grandement à travers le réseau. C'est pourquoi nous vous demandons de joindre vos mains aux nôtres pour un monde d'abondance. Alors, pour s'inscrire, comment s'inscrire? Contactez la personne qui vous a transmis cette vidéo ou contactez directement le coach Gossou au numéro que vous voyez sur les images. En conclusion, je vais évoquer le paradoxe de la volonté humaine. Lorsqu'on demande aux gens, à beaucoup de personnes, qui veut du changement de sa vie, tout le monde lève la main. Mais lorsqu'on dit qui est prêt pour faire le nécessaire pour changer, presque tout le monde baisse la main. Ne faites pas comme ça, ne baissez pas la main, faites ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas tout le monde. Alors, tout gagnant a déjà été un perdant. Ça, nous l'avons déjà entendu. Mais pour moi, vous avez déjà connu votre moment de déception et dès à présent, vous vous engagez à montrer au monde entier le champion qui sommeillait en vous. Pour finir, une idée de Sénèque. Sénèque dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais que c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est pourquoi je nous invite à oser. Osons utiliser à fond les énormes potentialités qui gisent au fond de nous. Mesdames, messieurs, voyons grand ici et maintenant. Merci pour votre aimable attention.